Bonjour à tous, c'est Nicolas pour le groupe et la chaîne Autodomo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un produit qu'on a l'habitude de voir, mais ici, il a une petite particularité. Vous allez le voir tout de suite sur l'emballage. Donc, ce produit, c'est quoi? C'est un ruban LED connecté, donc toujours, et en Zigbee. Donc, généralement, les rubans LED comme ceci, on a l'habitude de les voir plus en Wi-Fi. Ici, donc, il est en Zigbee, comme on peut le voir sur l'emballage ici. On va voir les avantages qu'il a à être sous ce protocole-là. Un des avantages, hein, forcément, donc ça va être de ne pas surcharger votre réseau Wi-Fi. Euh, un temps de réponse beaucoup plus rapide qu'un produit en Wi-Fi. Et donc voilà quoi, donc ça a plusieurs petits avantages comme ça par rapport au Wi-Fi qui soit en Zigbee. On va faire le tour de boîte comme d'habitude, on va voir un petit peu les caractéristiques qui sont notées. On va faire le déballage, voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur et l'installation sur l'application. Donc, on va voir sur quelle application on va l'utiliser et on va également l'installer sur Home Assistant, voir un petit peu les remontées que l'on a avec ce produit. Donc, au niveau du tour de boîte, donc, qu'est-ce qu'on peut voir tout de suite? Donc, on voit tout de suite que c'est un produit qui fonctionne en Zigbee 3.0 comme je vous l'ai dit juste auparavant. On voit, je vais vous rapprocher un petit peu, hop. On voit donc que c'est un produit qui est dimmable de 0,1% à 100%. Le niveau de blanc, il va être entre 2700 et 6500 K. Donc on peut voir où il se situe dans cette plage-là. On voit également qu'il est RGB. On voit le petit visuel du produit. On nous dit donc que c'est un Die Light Strip Color Your Life. Il mesure 2 mètres. Donc on peut voir par les petites icônes, donc on a une palette de couleurs qu'on va pouvoir régler l'intensité et qui va fonctionner également avec le rythme de la musique. Donc c'est un ruban de 2 mètres comme je vous l'ai dit juste auparavant. Sur le côté ici, donc ça nous reprend, donc c'est un produit en Zigbee 3.0, donc qui se connecte sur l'application, qui synchronise avec la musique. Enfin, il est possible de le synchroniser avec la musique. Il est plug and play, etc. Extra flexible, etc. Sur l'arrière de la boîte, donc ça nous reprend donc comme quoi que c'est facile à connecter, qu'il y a plusieurs types de couleurs possibles, qu'il est contrôlable donc via les assistants vocaux, via l'application donc sur smartphone. Ici donc ils nous disent qu'il faut une passerelle Zigbee pour pouvoir l'utiliser. Forcément c'est un produit en Zigbee et qu'il est compatible avec les assistants vocaux de chez, les assistants vocaux en général et ici particulièrement donc il nous parle d'Alexa. On voit le petit schéma de branchement donc avec la prise d'alimentation, le bloc, le petit module de connexion donc en Zigbee et le ruban LED sur le côté. Ce côté-là, donc ça nous dit la même chose que de l'autre côté. En dessous, il n'y a rien. Au-dessus, il n'y a rien. Donc voilà pour le tour de boîte. Très rapide, hein, mais qui reprend les informations principales du produit. On va tout de suite déballer, voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, à l'intérieur, on va y retrouver... Hop, on va le déballer, on va l'ouvrir. Donc, l'emballage est très bien fait. Hein, hop, donc, à l'arrière du premier carton, on retrouve donc le bloc d'alimentation et le petit module de connexion. Donc, on va sortir ça tout de suite. Hop. Donc, bien protégé. Hein, on voit quand même qu'il n'était pas soumis à des coups ou autres. Alors, le module, la prise d'alimentation, donc ce sera une alimentation en 24 volts, 1500 mAh en 36 watts. Donc voilà, et le petit module de connexion, il ressemble à ceci, donc il est très discret. Il est quand même assez gros par rapport au module qu'on a l'habitude de voir. Donc on voit que ça reprend, donc c'est un module en Zigbee qui fonctionne donc en 12-24 volts. Donc voilà. Et hop, de ce côté-là, donc on a la connexion qui se fera au niveau du ruban LED. On va y revenir après au niveau du branchement de l'installation. Ensuite, on a dans le petit sachet ici, donc on a le ruban LED et ici on a donc la notice d'installation et d'utilisation. Bon, on n'en aura pas besoin, c'est une notice basique comme tout produit de ce type-là. Donc le ruban LED, voilà à quoi il ressemble. Donc comme je vous l'ai dit, hein, c'est un ruban LED de 2 mètres, donc il n'est pas très long. Hein.
mais généralement c'est suffisant et au moins on n'a pas besoin de le recouper. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc le ruban, il est dans une gaine, si je peux dire ça comme ça, dans une gaine en silicone. Donc d'habitude, on a l'habitude de voir un ruban LED avec une couche de silicone par-dessus. Ici, non, il est vraiment, je vais essayer de vous l'approcher, il est vraiment dans une gaine type silicone, ouais. Donc il est protégé là-dedans. Donc ici, on a la connexion et ici, on retrouve donc les LED. Donc les LED RGB et les LED qui feront les couleurs blanches. Donc la première impression, c'est un produit qui a l'air d'être bien fini. Ouais, il a l'air d'être bien fini. Le fait qu'il soit dans une gaine silicone de ce type-là est un petit peu perturbante. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir aussi. Il est un petit peu plus large que les modèles qu'on a l'habitude de voir également d'habitude. D'habitude, c'est des rubans qui vont faire entre 10 et 12 mm de large. Ici, on est plutôt sur une dimension de 15 mm. Donc voilà pour le ruban. Hop. Et on peut remarquer à l'arrière, pareil qu'il n'y a pas de scotch double face pour le fixer. C'est un petit point négatif, parce que du coup rien n'est fixé, rien n'est fourni avec. Ah si, je dis des bêtises. J'allais dire rien n'est fourni avec pour le fixer. Et si, dans le sachet, on y retrouve. Hop, donc les petites fixations. Donc voilà, ce sera des fixations comme ça. Après, rien n'empêche à l'arrière d'y coller un double face pour pouvoir le coller vous-même. Et donc, comme je vous disais, sur l'emballage, donc ici c'est un 12 mm, mais bon, avec la taille du silicone autour, donc on est plus sur du 15 mm ouais, et qui mesure 2 mètres. Donc voilà pour le déballage. On va procéder tout de suite à l'installation, du moins à l'installation électrique, pour voir un petit peu déjà comment on le branche et comment il faut le connecter après sur l'application. Alors pour le branchement électrique, pour le branchement physique, on va dire, il n'y a rien de compliqué, hein. Vous prenez donc cette partie-là donc, de votre contrôleur, la partie où c'est qu'il y a les petites pins et la petite flèche. Vous prenez votre ruban LED et donc la petite flèche, il va falloir qu'elle soit du côté où il est marqué DC 24 volts, ici. Donc il suffit de le brancher hop, comme ceci. Donc cette partie-là est faite. Une chose que je ne vous avais pas dit auparavant, il est bien sûr recoupable. On a ici tous les 20 cm, en gros 25 cm, on a le petit logo du ciseau ici, donc qui permet de nous indiquer qu'à partir de cet endroit-là, on peut recouper le ruban, si jamais il est trop grand, bien sûr. Donc, je reprends. Une fois qu'il est connecté ici, donc vous n'avez plus qu'à prendre votre bloc d'alimentation ici et à le brancher donc dans votre prise électrique. Hop, vous le branchez et normalement, voilà. La première utilisation, il va se mettre en mode appairage, donc il va clignoter comme ceci. Donc il va signifier qu'il est en mode appairage. Donc à partir de maintenant, vous pourrez donc rentrer dans l'application, ce qu'on va faire juste après, et l'associer sur votre passerelle Zigbee. Donc ici, c'est un produit qui va fonctionner sur Tuya. Donc dans la première étape, je vais vous montrer l'installation sur Tuya, et ensuite l'utilisation et l'installation sur Home Assistant. Je reprends. Donc si votre ruban n'est pas allumé comme ceci, n'est pas en mode appairage, il vous suffit de le brancher et le débrancher 5 fois d'affilée. Pas besoin de se presser, hein. Vous le débranchez, vous le rebranchez, vous le débranchez, vous le rebranchez 5 fois d'affilée et il va se mettre en mode appairage comme cela. Donc on va se retrouver tout de suite sur l'application pour pouvoir l'installer et voir un petit peu l'interface qu'il nous offre sur Tuya. Alors voilà, ici on se retrouve donc sur l'application Tuya. Comme toujours, vous pourrez l'utiliser également sur l'application Smart Life, ça sera exactement la même chose. Alors vous faites le petit plus comme d'habitude, ajouter un appareil. Donc c'est un produit Zigbee, je le rappelle, donc il vous faudra obligatoirement une passerelle Zigbee pour l'utiliser. Si vous n'avez pas de passerelle Zigbee, vous ne pourrez pas vous servir donc de ce ruban LED là. Vous venez sélectionner votre passerelle et d'ici quelques instants, dans toute logique, il devrait détecter le ruban LED. Donc il faut attendre un petit peu et normalement, il devrait le détecter. Voilà. Détection des appareils, donc Smart Lighting 3 peut désormais être utilisé. Comme vous l'avez remarqué, Alexa l'a automatiquement connecté via la skill Tuya. Donc, il est compatible pleinement avec l'assistant vocal de chez Amazon. Donc, vous faites ajouter ici. Donc, le petit crayon, comme d'habitude, vous pouvez le renommer. Donc, ici, je vais l'appeler ruban Zigbee, comme ça.
on va l'appeler ruban Zigbee. Et on va dire qu'il est dans le salon, par exemple. Après, vous pouvez choisir dans quelle pièce, dans la pièce que vous voulez l'installer. Vous faites terminer et vous faites terminer. Donc voilà, on se retrouve donc sur l'interface du ruban. Donc c'est une interface connue et commune. C'est une interface qui est un petit peu passe-partout. On a l'habitude de rencontrer cette interface-là. Il n'y a pas de choses particulières par rapport à l'habitude. Donc voilà. Donc comme d'habitude, le petit crayon en haut à droite, donc on retrouve toutes les informations de l'appareil, les scénarios automatisation, donc les compatibilités avec les assistants vocaux, donc ici Alexa et Google Assistant. On peut activer ou non la notification hors ligne, les appareils partagés, le groupe, ajouter à l'écran d'accueil et les mises à jour du micro-logiciel s'il y a. Hop, on retourne donc sur la page d'accueil. Donc, on retrouve en haut notre nom, donc ruban Zigbee. Ici, on est sur la catégorie white, donc la catégorie blanche. Donc, on peut régler via le petit curseur quelle température de couleur on souhaite être. Donc voilà, du plus chaud au plus froid. Si vous appuyez sur le petit bouton vert qui est tout en bas, vous éteignez et vous rallumez votre ruban. Et le petit curseur ici va vous permettre donc de régler le pourcentage de luminosité souhaité. Donc bien sûr, plus il est bas, moins ça éclairera fort, plus il sera haut, plus ça éclairera fort. Ensuite, la deuxième partie, donc au milieu, Color, c'est ici qu'on va retrouver la palette de couleurs disponible pour le ruban LED. Donc on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, hein. Donc le vert, le bleu, le violet, etc. Le rouge. Donc voilà, ici on peut donc régler le contraste. Ici pareil, la luminosité. Hop. Donc voilà, à partir d'ici on peut régler vraiment toutes les couleurs que l'on souhaite manuellement, bien sûr. Et après on a donc la partie musique, là où le ruban LED se synchronisera avec la musique et clignotera de façon rythmée avec le son ambiant. Donc à savoir que j'ai pas eu l'information, mais a priori la synchronisation avec la musique se fera via le smartphone. Ça sera pas dans le module qui aura un petit micro. Il faudra obligatoirement votre smartphone à proximité ouvert sur cette page-là pour pouvoir que le ruban interagisse avec le rythme de la musique que vous écouterez. Donc voilà pour la partie interface sur Tuya. Pas grand chose à dire, hein. C'est vraiment une interface vraiment basique à ce niveau-là. Pas de choses particulières et pas de plus par rapport à un autre ruban LED comme on a l'habitude de voir. Donc on va passer tout de suite sur Home Assistant, voir un petit peu ce qui remonte sur Home Assistant et ce qu'il est possible de faire. Donc alors nous voilà sur Home Assistant. Donc moi j'utilise Zigbee to MQTT. Il est aussi également compatible avec ZHA pour ceux qui utilisent ZHA. Donc la mise en mode appairage, ça sera exactement la même chose, hein. Vous rebranchez 5 fois pour mettre le ruban en mode appairage. Et ensuite donc vous avez juste à faire activer l'appairage. Donc ici dans quelques instants normalement il devrait détecter le ruban LED et s'installer automatiquement. Voilà, starting interview, configuring successfully configured. Donc on devrait le retrouver tout en bas. Alors, on va le retrouver où, ce ruban LED? On le retrouve ici. Donc, on va le renommer en... Tout de suite, comme ça sera plus simple. En ruban Zigbee. Donc, modifier dans Home Assistant. Renommer l'appareil. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qui nous remonte ce ruban LED là dans Zigbee to MQTT. Donc on a bien sûr le on-off, hein, forcément c'est quelque chose de basique on va dire. Donc on a la luminosité, la couleur de température, les couleurs de température au démarrage, les couleurs de RGB, les effets. Donc voilà, il y a quelques effets qui remontent. Et Power on Behavior, ça sera le comportement après coupure de courant. Donc ici on peut choisir donc soit s'il reste en off, soit en on, soit toggle
ou soit previous, donc ça sera dans l'état qu'il était juste avant la coupure de courant. Donc c'est-à-dire que s'il est allumé, il y a une coupure de courant, quand le courant reviendra, il sera allumé. S'il était éteint, par contre, il restera éteint. Donc ça, c'est quand même une chose qui est pas mal, qui remonte, quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est exposé avec ce ruban LED là, et on va aller voir tout de suite dans l'interface directement à quoi ça ressemble. Donc voilà, ici on se retrouve, donc donc on a quoi? On a donc le on-off ici. Si on clique dessus, on se retrouve avec le petit curseur pour régler l'intensité. On a toujours le petit bouton on-off qui se retrouve en bas à gauche. On a la petite palette de blanc. Donc sur quelle température de blanc vous souhaitez le régler. Si on revient en couleur, ensuite on a la couleur, donc le petit camembert, le petit cercle avec toutes les couleurs disponibles. Donc ça revient à la même chose que sur Tuya, hein. On a les mêmes fonctionnalités. Et ici on a les effets. Les effets, ça fonctionne, mais un petit peu aléatoirement. J'ai pas l'impression que ça fonctionne même très très bien. Je vous montrerai après. Non, c'est pas terrible au niveau des effets. Donc voilà pour les remontées donc sur Zigbee to MQTT, sur Home Assistant. Ici on retrouve aussi les configurations, le comportement à l'allumage, au retour de courant, que l'on peut régler ici. Donc voilà pour ce qui est sur Home Assistant et Zigbee to MQTT. Donc on va se retrouver tout de suite face au ruban pour voir un petit peu le rendu visuel du ruban lui-même une fois allumé et une fois sur les couleurs. Voir un petit peu ce que ça rend pour vous montrer un petit peu le rendu final. Alors voilà, on se retrouve devant le ruban donc connecté, installé sur l'application. Donc l'application que vous aurez choisie, soit Smart Life, soit Tuya, soit Home Assistant, soit Jidon, enfin voilà, sur n'importe quelle application que vous aurez choisie. Donc ici on voit le rendu en blanc. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc quelque chose de bien aussi que je vous avais pas dit juste auparavant, c'est la distance entre deux LED qui est relativement courte. On a connu des rubans LED où la distance entre les deux LED qui se suivaient était vachement plus longue. Ici, il y a 3-4 cm entre chaque LED. Donc c'est quand même ça réduit un petit peu le champ et ça fait quand même une lumière qui est un peu plus diffuse. Si les LED étaient plus écartés, ça aurait fait moins diffus, moins joli, quoi, on va dire. Donc là, vous le voyez en configuration blanche. Donc si je dis Alexa, allume ruban Zigbee en bleu. Elle m'a pas entendu. Alexa, allume ruban Zigbee en bleu. D'accord. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même super rapide. Vous écoutez Énergie. Alors, Alexa, arrête. C'est quand même assez rapide. Le changement de couleur est instantané. Alexa, allume ruban Zigbee en rouge. D'accord. Alexa, allume ruban Zigbee en vert. D'accord. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est quand même super rapide. C'est l'avantage aussi également d'avoir un produit en Zigbee, c'est que il y a quasiment pas de latence entre la commande vocale ou la commande via smartphone pour le changement d'état du ruban. Donc voilà. Bon, après il n'y a pas grand chose à dire de spécial sur ce ruban là. Je vais vous passer tout ce qui est installation physique, on va dire sur un meuble ou sur un mur, etc. Ça, je pense que vous savez faire et ça va tout dépendre de votre environnement, de votre installation. Donc ça sert à rien que je vous montre comment que ça s'installe. Voilà quoi, c'était vraiment le rendu du ruban. On va passer tout de suite à la conclusion. Je vais vous dire ce que j'en pense, les points négatifs, les points positifs, bien sûr. Et puis voilà, ça vous guidera peut-être sur votre choix d'achat ou non. Alors voilà, pour conclure, donc je vous l'ai mis en mode synchronisation avec la musique, avec la voix, avec le bruit ambiant. Donc il va bouger au rythme de quand je vais vous parler. Donc pour conclure le produit, pour moi c'est un bon produit. Bon, il a quelques points négatifs, donc on va les passer tout de suite. Le point négatif. Alors les points négatifs, je prendrai en compte déjà le type de connexion ici.
Il tient bien, hein, mais c'est un type de connexion quand même qui reste très fragile. Il faut pas trop tirer dessus, faut pas trop y jouer avec, sinon bah ça reste quand même assez fragile et ça risque donc de s'arracher. Donc voilà quoi, ça c'est un point un petit peu négatif, mais bon c'est un petit point négatif qu'il y a un peu sur tous les rubans LED parce que le type de connexion est généralement similaire. En point négatif, donc le fait qu'il n'y ait pas de scotch double face à l'arrière. Donc il va falloir que vous le rajoutiez vous-même si vous souhaitez donc l'accrocher via double face sur un mur par exemple. C'est un petit point négatif, hein, ça aurait pas été grand chose de rajouter un petit double face à l'arrière du ruban ici. Voilà, à savoir. Niveau point négatif, je rajouterais également donc le fait l'interface que l'on a sur l'application. C'est une interface basique. Après, ça reste un ruban LED basique, un RGB. Attention, c'est pas un ruban adressable. Donc, celui-ci va faire vraiment qu'une couleur à la fois. Donc, soit rouge, soit bleu, soit vert, soit jaune. Enfin, voilà, quoi. Mais ce n'est pas un ruban adressable. Donc, je le mets en point négatif au niveau de l'application par rapport à l'interface qui nous est offerte sur l'application. Mais après voilà, vous achetez en connaissance de cause, vous savez que c'est un ruban RGB, que c'est pas un ruban adressable. Donc c'est un point négatif sans être un point négatif, mais bon, moi je le cale quand même dans le point négatif parce que à l'heure actuelle des choses et depuis que les produits connectés sous TUIA existent, j'aurais aimé un produit un petit peu plus évolué au niveau de l'interface sur l'application. Un petit peu d'options supplémentaires, un visuel différent aussi aurait pu être pas mal. Donc voilà pour les points négatifs que je peux dire sur ce ruban-là. Après, il y en a certainement d'autres, hein, mais je vais pas tout dire sur la vidéo, sinon elle ferait 3/4 d'heure de long. En point positif, par contre, alors il y en a plusieurs, c'est le fait qu'il soit complètement englobé dans une espèce de gaine en silicone. C'est quelque chose que j'avais pas vu encore. Je trouve ça pas mal comme système. Au moins là, tout le ruban est protégé des projections d'eau et de l'eau même carrément. Parce que le fait qu'il y ait que du silicone par-dessus, bah, le dessous du ruban lui était quand même soumis aux éclaboussures, etc. Alors que là, il est vraiment dans une gaine et là vraiment pour aller y mettre de l'eau à l'intérieur, bah faut le vouloir. Point positif également, bah la luminosité, je la trouve très belle. C'est pas pâle, c'est vraiment des couleurs qui remontent assez bien. Je vous ai pas dit également donc au niveau de l'IP, c'est un IP67, donc comme quoi que bah ouais, il est quand même bien étanche au niveau des projections d'eau et des risques avec l'eau sur ce ruban. En point positif, bah, c'est un appareil qui fonctionne en Zigbee, donc ça c'est quand même un point super positif, hein. À l'heure actuelle, les produits Wi-Fi, si vous en avez trop, ça va vite saturer votre réseau et ça va créer des latences de fou, ça va bugger, ça va laguer, enfin voilà quoi. Là au moins c'est un produit Zigbee, vous savez que ça va fonctionner tout de suite, que ça va être quand même réactif et que ça va répondre tout de suite aux commandes vocales de vos assistants vocaux si vous en avez. Donc voilà, après la qualité générale, hein, la qualité générale est très très bonne, mis à part quelques points comme j'ai pu vous l'évoquer juste avant au niveau de la connectique ici. Sinon la qualité générale, franchement rien à dire, hein. On voit quand même que c'est un produit qui est quand même super quali et super résistant. Donc voilà, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo ou sur le groupe Facebook, on se fera un plaisir d'y répondre et puis bah, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine démonstration de produit. Ciao!